Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit vlog du TGS Spring Break. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'était rapidement avant de commencer. Bon, déjà à la fin de la vidéo, je vous présenterai tout ce que j'ai acheté là-bas. J'avais pas énormément de budget, mais j'ai réussi à me faire plaisir à petit prix. Et on se fera une petite ouverture parce que là, je suis encore sous l'émotion. Il faut que j'éclate du booster. On a du voltage éclatant, évolution céleste. On a 2 stars étincelantes. Donc on va se faire plaisir à la fin de la vidéo. Je vous montrerai les achats, etc. Vous aurez aussi à la fin de la vidéo un célèbre doubleur français, je vous dis pas encore, vous verrez, qui m'a laissé un petit message vocal. J'ai aussi quelques photos avec des personnes, vous verrez. C'était exceptionnel comme événement. On a la chance d'accueillir ça à Toulouse. Je sais qu'il y en a d'autres en France. Il y en a à Pau notamment. Il y en a encore d'autres. C'est vraiment un événement... c'est pop culture en fait. Donc vous avez du jeu vidéo, rétro. Vous avez de tout. Vous avez vraiment de tout. Je vais essayer de vous montrer dans cette vidéo. Mais j'ai pas pu tout filmer. Sinon, en fait, c'est même pas... C'est pas un vlog que j'aurais fait. C'est une série... c'est une série Netflix que j'aurais fait. Non, franchement, c'était exceptionnel. Je me suis régalé. J'espère que vous allez kiffer aussi ce petit vlog. On regardera ce qu'on a un peu acheté à la fin. Et puis, je vous dis à de suite. Bon visionnage. Allez, c'est parti pour le TGS Spring Break de 2023. Bon, déjà à l'entrée, on a des petites animations pour les enfants. Ça, c'est grave cool. Bon, par contre, c'est payant, évidemment. Mais ça commence fort, ça commence fort. On est sur le stand de Geektail, franchement très sympathique. On a des jolis petits items, il y a des très belles cartes. Franchement, c'est super pas cher, c'est vraiment cool. Personnes passionnées, vraiment sympa. On a des magnifiques petites figurines de. Hop, j'en ai pris une de 2000. Franchement, c'est compliqué à trouver, franchement, ça fait plaisir. Voilà, il y a les stands de bouffe, il y en a partout, c'est blindé. Là, il y a une petite scène avec des animations. Voilà, pour les enfants, tout ça, sympa. Mais c'est blindé, c'est blindax. Là, les gars, c'est le stand de Picastor. Là-haut, les gars, je crois que même chez Pop, ils n'ont pas autant de stock, les gars. Wow, c'est une tuerie. C'est incroyable. Je vais essayer de prendre de loin, mais regardez-moi ce mur. C'est quoi ce délire? Il y a de tout. J'essaie de repérer. Ouais. Là, on a des Simpsons, trop sympa. Mais non, non, c'est trop. C'est trop. Regardez-moi ça. Ça s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Il y en a encore là, encore ici. Il y a du Pokémon derrière. On va aller checker ça de suite. Voyons, on va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on a? On a du Tripod, on a des boosters astrologiques, on a des Pokémon Go. Qu'est-ce qu'on a? On a de la Pokébox. On a de la Pokébox. D'accord. On a de la belle Funko là aussi, le tout. Les petits coffrets. Pardon. Joli petit. Oh, pardon, excusez-moi. Là, on a de la belle figurine. Wow, ça c'est beau ça. On a du DBZ, pas mal de petits mangas, je vais pas savoir tous les dire. On a quoi? On a du One Piece. Là aussi on a de la belle figurine. Regardez-moi ces petites peluches. Ces petites peluches. Magnifique. Là aussi on a une belle vitrine. Ah les gars, je pourrais pas tout vous dire. On a du joli Naruto aussi. Magnifique. Donc là, on est sur le stand de Total Elixir. Voilà. On a des jolis petits items chinois, japonais. Un petit booster One Piece. On a quoi là-haut? On a de la display Chilling Rain. On a de la point de fusion, des coffrets. On a des Pokéballs, de la display, des duopack Astro Radieux. On a des petits classeurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là aussi, on a du coffret Célébration. Des petits classeurs ectoplasma. On a de la belle vitrine là. Oh, on a de la belle vitrine.
Du Arcane X, magnifique. Donc là, on a là les classeurs, là les boosters. Magnifique. Magnifique, bon, magnifique, on va continuer. Ouais, ils avaient des classeurs sympas, il y avait un gros classeur de Wizard BlockX. Moi j'avoue que c'était un petit peu cher, donc j'ai pas franchi le pas. J'ai fait déjà quelques petits achats, de toute façon on verra ça à la fin de la vidéo. On va continuer là. Waouh, ouais, les gars, incroyable. Magnifique mur de skate. Là vous voyez, vous avez un stand Harry Potter. Vous pouvez vous inscrire pour mettre votre nom dans la coupe de feu. Attendez, je sais pas si on va voir, il y a le mec devant. Là vous avez la coupe des 3 sorciers, voilà, juste là. Et en fait vous mettez votre nom et après je crois qu'il y a un tirage au sort. Vous voyez, c'est payant là-haut. Donc, du coup sûrement il y a un tirage au sort pour gagner cette coupe. Bon, j'avoue j'ai pas bien compris. Magnifique. Il y a encore un stand de dessin avec l'étrange Noël de Monsieur Jack. Là on a encore des trucs de cosplay. On a une scène. Là on a encore un stand rempli de Pokémon, il y en a partout. Magnifique, on va checker ça. On a un joli petit classeur. Il y a de l'ultra, il y a de l'ultra. Qu'est-ce qu'on a? Un petit Mew là, un petit Mew. Petit Zoroark. Qu'est-ce qu'on a? On a un joli petit classeur de Wizard là, écoutez, on va s'observer ça un petit peu. Joseph Pincel à 2 €. Petit Kadabra édition 1 là, c'est beau ça. Caninos à 2 €, je sens qu'on va prendre des trucs. Petit Carapuce à 1,50 € les gars. Là oui, là on a du prix intéressant, le Salamèche à 1,50 €. Ah, oh le petit Pikachu. Et l'édition 1, bon il est à 10 balles mais c'est magnifique. Magnifique, magnifique, écoutez. Là on va prendre là. Là on va prendre là. Là on est sur le stand de reliques. Regardez-moi tous ces classeurs les gars, il y a de tout. Regardez-moi ces cartes là. Dracofeu Polo, l'évolution en 9. Regardez ça. Oh là 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 là, le Noctali Skyridge 1700 balles les gars. Dracofeu Max. On a du tripack Clash des Rebelles, on a des gros coffrets. On a de la Pokébox, on a du Yu-Gi-Oh, de la valisette. On a de tout les gars, regardez-moi ça. Relique, boutique de Toulouse les amis. C'est du lourd. Là c'est du lourd. Là c'est du costaud. Voilà, on rentre dans la partie gaming. Là c'est full gaming, on va aller voir le stand Nintendo les gars. Il est là. Là, regardez-moi ça, là ça Street Fight à mort là. Là ça Street Fight à mort, on a quoi d'autre là? On a le petit salon Nintendo. Ça joue à quoi un petit peu là? Est-ce qu'il y a du Zelda? Est-ce qu'on a du Zelda? On a du quoi? Du Mario Kart là-bas. Oui, on va faire le tour. Allez, on a trouvé quelqu'un qui suit un petit Zelda. Ça y est, il est là. Le nouveau, je pense. Je sais pas, je m'y connais pas en Zelda, les gars. Ça doit être le nouveau. Franchement, les gars, c'est violent. Il y a là les consoles Nintendo, les gars. Là, on a un autre truc derrière. J'arrive pas à voir ce que c'est. Je crois Nintendo Sunshine, il y a marqué, je vois pas bien. On a quoi d'autre là aussi? On a du Nintendo. Qu'est-ce qu'on a là? Ok, qu'est-ce qu'on a? Ça Street Fight, ouais, là ça Street Fight de partout. Magnifique. Et à aucun moment je me suis dit... Alors ça, je vous en parle rapidement. C'est une interview de la voix française de Trunks dans One Piece. Petite affiche Mario, incroyable. Là-bas, ça geek à mort sur du vieux jeu là. Oh, le vieux Mario Kart. Incroyable. Oh là là, l'ancêtre. Oh là là, en japonais. Oh là là. Regardez-moi ça. Ah ouais, là, non mais... Là, les gars, on est au retour dans les années, je sais pas combien, là. Oh, le kiff. Oh, le kiff. Regardez-moi ça. Mon Dieu. Oh, le kiff.
travail, le décor aussi. Ça, pareil, je vais vous en parler rapidement aussi. En fait, c'est dans l'amphithéâtre. Donc là, par exemple, il parlait de The Last of Us. Mais en gros, c'était la Coupe de France de cosplay online. Donc j'avoue, j'ai pas trop compris. Mais en gros, voilà, c'est la Coupe de France de cosplay. Donc là, vous voyez, il y a une personne en cosplay Deadpool. Son cosplay, il était ouf. Et là, vous allez voir, dans tout le public, vous avez un mec en train de se taper sa meilleure partie de Clash Royale. Quel dommage. Pour ceux qui connaissent les filles d'à côté, Gérard Vives qui a animé aussi le Juste Prix avec Gaston Lagaffe. Lagaffe, vous avez compris, Vincent Lagaffe. Incroyable. Des stocks. Là, on a une belle vue. Alors là, c'est qu'une des pièces, les amis. Là, il y a encore plus que ça. Ça, c'est juste l'entrée. Voilà. On a une belle vue là. Donc là ici, vous avez Gérard Vives juste derrière. C'est ici qu'il y a la voix française de Chris Pratt et de Dwayne Johnson. Derrière, on a la voix de Chunk dans One Piece. De l'autre côté, je sais plus. Là, on a une comédienne. On a encore des trucs. Enfin, c'est vraiment une folie pour 15 €, les amis. C'est un régal. Donc là, comme je vous disais, on a le doubleur français David Kruger, donc qui fait la voix de Dwayne Johnson et de la voix de Chris Pratt. C'est juste derrière là-bas, on n'arrive pas à le voir. Là, on arrive peut-être à voir sa photo. Nicolas Matisse, du coup, qui fait la voix de Chunk. C'est encore ce que vous voyez autour. Voilà, c'est incroyable, incroyable. Hello Maxence, je suis vraiment très heureux de t'avoir rencontré ici au TGS à Toulouse. Merci beaucoup pour ta passion, pour ta fidélité à mon travail. C'est toujours très agréable, ça me touche beaucoup. Et puis peut-être une prochaine fois dans un autre TGS, puisque j'ai vu qu'il y en avait plein dans toute la France, ou dans une autre convention, quelle qu'elle soit, dans la France, ici et ailleurs. À très bientôt Maxence, merci beaucoup. Ciao, ciao. Là, les amis, on a dans le coin signature un peu, tout ça, influenceur. Là, on a I Am Blacko. Alors là, les gars, je sais absolument pas qui c'est. Là-bas, on a Monsieur Poff. Pareil, je vois à peu près qui c'est. Surtout, c'est là-bas que ça se passe. Là-bas, on a Mijirachi, trop cool. J'ai discuté avec elle, trop sympa. Et on a juste, attendez, avec mon doigt, il est où? Là, ici, on a Léo Techmaker. De toute façon, je vais vous mettre des photos en même temps. Incroyable. Bon ben voilà, j'ai essayé de vous retransmettre à ma manière comme j'ai pu la journée que j'ai passée avec mon neveu, c'était génial. Il y avait énormément de stands après, il y avait énormément de gens, beaucoup de bruit, c'était compliqué, j'ai pas pu tout filmer sinon ça allait me prendre trop de temps, encore une fois. Mais voilà, j'espère en tout cas que vous avez apprécié ce petit vlog. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté, j'avais pas énormément de budget et après on va s'éclater le coffret. Donc on va commencer avec du One Piece. Donc ça c'est les billets, c'est un peu comme on fait en France il me semble. Vous savez, les billets de Paris, tout ça. Bon après c'est des faux bien sûr. Mais vous savez, ils font des dérivés. Genre là par exemple, ils font Dragon Ball Z, One Piece. C'est des billets japonais, des yens normalement, elle m'a dit la dame. Et voilà, là c'est du One Piece. C'est magnifique, vous voyez le One Piece. Avec le bateau, les détails. Là la tête de mort. Tous les détails, c'est magnifique. Magnifique. Après en One Piece, on a ça aussi, un petit booster. Là, je crois que c'est chinois, je suis pas sûr du tout. Avec tout l'équipage, bien sûr. C'est officiel. Hein. Toei Animation. Science 1956, incroyable. Magnifique. Voilà. Après, on va passer sur du Pokémon. Donc là, on a une Holo Reverse de Île des Dragons. Donc le mentor au long. Je l'aime bien ce petit papy, je l'aime bien. 1 €, voilà. C'est pas du mint forcément. Mais 1 €, je prends fort. Après, qu'est-ce qu'on a? Ça, moi je l'ai payé 3 €. Vous voyez, l'état est pas ouf. Mais c'est vraiment, c'est du souvenir. J'avais pas énormément de budget, je me suis fait plaisir, voilà. Le petit Pikachu obèse, il me régale. Voilà, je me suis fait plaisir. Écoutez, ça fait plaisir. Et après, on a quoi d'autre? Ça, je vais l'envoyer grader, je pense. C'est...
Regardez-moi ça. Un magnifique Kabuto mi-sprint. Donc là, vous le voyez. Bon, c'est en italien. Je l'ai pris pour faire la comparaison. Regardez-moi ça. Les bords, en fait, n'ont pas été imprimés en jaune. Il devait manquer de l'encre ou je sais pas. Regardez-moi ça. Ken Sugimori. Regardez-moi ça. Ça va hyper bien, en fait, avec le Pokémon combat. C'est la carte vraiment... on dirait une carte shiny. On dirait, je sais pas, une carte secrète. C'est incroyable. Elle est magnifique. Celle-là, je vais la faire grader obligatoirement. Celle-là, elle est trop spéciale pour que je la laisse comme ça. Je pourrais, hein, parce que c'est pas non plus une carte exceptionnelle. Mais avec ses bords comme ça, elle est incroyable. Elle est incroyable. Après, oui, on a une figurine Hasbro. Donc ça, c'est des figurines que vous pouvez retrouver vendues. En fait, il y a 2 figurines dedans. 151 premiers Pokémon. Et en fait, c'est de 2000 Hasbro International compagnie. C'est magnifique, je l'ai payé 5 €. Du coup, dedans, vous avez 2 figurines. Peut-être un Dracofeu qui c'est dedans. Je sais pas, je le voyerai pas en tout cas. Mais c'est magnifique comme item, franchement. 23 ans, écoutez. Alors après, c'est sûr, ça n'a pas le même prix que les cartes. Hein. 5 €, c'est donné. Moi, pour moi, c'est donné. Ce genre d'item, c'est magnifique. Après, on a quoi d'autre? Ça, magnifique aussi. Ça, c'est comme je vous ai montré dans la vidéo, enfin dans le vlog, c'est le doubleur de la voix française de Quill dans Les Gardiens de la Galaxie, David Kruger. Et également la voix française de Dwayne Johnson. Pas sur tous les films, sur tous les Fast and Furious par exemple, c'est lui. Mais par contre, sur c'était lequel il m'a dit que San Andreas par exemple, c'était pas lui. Mais voilà, incroyable. J'ai discuté avec lui, c'était incroyable. On a Miss Girassi aussi, pareil, j'ai discuté avec elle, trop sympa, c'était trop cool. Et après, on a Léo Takemaker, c'était trop des bons moments, franchement. Même mon neveu, il a surkiffé. Et du coup, on finit avec ça. La petite PSA 7 Absol Prime en français, dédicacée par Mijirachi, enfin pas dédicacée, signée par Mijirachi. Magnifique, très beau souvenir, ça, pareil, je vais la garder précieusement. Et du coup, on va s'éclater ce petit coffret de suite. Allez, c'est parti. Bon, allez, c'est parti. On va s'éclater ça. Bon, moi, vous savez, je suis pas un amateur d'ouverture. J'aime bien garder scellé, mais bon, là, les amis, je kiffe à faire des ouvertures, mais vous savez, hein, quand vous n'avez pas énormément de budget, les ouvertures, c'est pas ce qu'il y a de plus rentable. Alors, comment on va la sortir celle-là? Hop. Ah ouais, t'es obligé de les... Eh ben voilà. Je vais quand même la mettre sous sleeve, c'est une promo. Elle est propre. Franchement, elle est plutôt propre, ça fait plaisir. Hop, petit figure dog. Voilà, il y a un petit plein, mais bon, elle est propre. Allez, on enchaîne. Le mouton. Il a voilà le Spiroli, il me semble. C'est où je l'avais vu? Là, ah oui, il est là. Petit Spiroli sur un mouton. Est-ce qu'on s'en bat les couilles? Oui. Est-ce qu'on va la garder quand même? Oui. Ça, n'hésitez pas à me contacter, les amis, si ça vous intéresse. On peut faire un petit échange. J'ai d'autres jumbo. Moi, les jumbo, les gars, j'en ai un peu rien à péter. Donc, on a 2 petits stars étincelantes et c'est ça qui va nous intéresser. Oh, j'avais pas vu que c'était un petit Noctali. Et le petit voltage, tenez, hop. Petit voltage Pikachu. Ouh là là, ouh c'est lourd ça. Ouh je le sens, c'est lourd ça. Je le sens. Ouais, je fais jamais d'ouverture les gars. Est-ce que je vais avoir la chance du débutant? Bon, si en vrai j'en fais, mais très rarement. On va commencer par les stars étincelantes. Alors, ok, non. C'est pas la japonaise, il faut ouvrir dans ce sens. Ok, non. Code blanc déjà, c'est de la merde si je dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4. Allez, let's go. On y va pour ce premier booster star étincelante. Kaorin, pack d'eau fraîche, Spiritomb, Chakripan, Crémy,
Lixi. Grimalin. Lixi encore. Reverse et Angoliath. Juste rare. Ok, c'est parti. Bon, après, moi, vous allez vite comprendre que je fais pas souvent d'ouverture parce que j'ai jamais de chance. Franchement, je suis pas le plus gros tombeur de hit. Bon, ouais, tant pis. Ah, encore un code blanc. 1, 2, 3, 4. Allez, énergie feu. Ambition de Cynthia, sympathique. Attention de Chiren. Pachirizu. Judo Crack. Magmar. Starry. Shinichi. Caracle. Shinshido Reverse. Éclaté. Et Charmy. Ouais, bon, code blanc, c'est vraiment éclatax. Me dites pas, par contre, qu'on va rien avoir. Parce que si on a rien, les amis, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Voltage éclatant. Si on a rien, je vais être dégoûté de l'avoir gardé. Surtout, je voulais pas l'ouvrir. Mais vas-y, je reviens du TGS. Vas-y, je suis obligé d'éclater du booster, là. Ah, est-ce qu'il y avait des codes là-dessus? Je sais pas. Genre code blanc, code noir, je sais pas. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que ça veut pas dire quelque chose? J'en ai aucune idée. L'Empérois, Coconfort, Ramboum, Nirondelle, Yama, Axoloto, Deden, Picasso, Miasmack Rivers. Et derrière, on a une holo. Oh! Lugia, bon. Je suis déçu. Je suis déçu, mais il nous reste une chance pour nous rattraper. Une chance. Bon, allez, le Lugia, vas-y, pour la manière. Je vais le mettre sous sleeve quand même. Ça va, il est sympathique. Ça va. Bon, vraiment, c'est celui-là où je veux un code noir. Hein. Sur celui-là, il me faut un code noir, les gars. Il n'y a pas de... Il n'y a pas le choix. Si je me tape une holo dans tout le pack... Ah, ok. Ok. 1, 2, 3, 4. Est-ce que la 4... La dernière est abîmée. Ouh là là. Oh là là. Attendez juste. Ah non, ok. J'ai cru qu'il y avait la print line. Ok. Allez. Krabarak. Pitié, une alternative d'Evo Céleste. On la veut. On la veut. Passe rouge. Lupio. Chlorobule. Soloshi. Print line de malade. Ah ouais. Ouh là là. Il y a une print line sur toutes les cartes là. Et oh là là. C'est claqué. Oh là là, je savais. Voilà pourquoi je ne fais pas d'ouverture, les amis. Voilà, je suis dégoûté. J'ai eu 2 holos dans un coffret à 25 balles. Génial. La chance. Oh là là. Bon, eh ben écoutez, encore merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Un bon courage, voilà. Encore merci d'avoir suivi. N'hésitez pas, si vous voulez discuter avec moi sur Instagram, tout est en description. Merci à tous. À bientôt.